Bienvenue, chers téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes très heureux de vous avoir encore pour ces podcasts, La foi et le travail, podcast qui nous aide à parler un peu de notre travail, le travail de tous les jours et la place de notre foi dans le travail que nous faisons tous les jours. Aussi la place de notre travail dans la grande mission des dieux. Notre travail compte-t-il pour Dieu? Notre travail apporte-t-il un plus dans l'éternité? Et nous avons des questions à nous poser sur ces sujets de la foi et du travail. Et nous le ferons par des enseignements, mais aussi par des échanges avec des gens qui, comme vous, sont en train de vivre leur foi au travail ou qui sont en train d'apprendre à vivre leur foi au travail. Et pour cet épisode, j'ai avec moi quelqu'un qui a appris à intégrer sa foi dans son travail de tous les jours, quelqu'un que j'ai aussi appris à connaître depuis un temps et avec qui on a fait le ministère, on continue à faire. Donc c'est pour moi une grande joie de m'asseoir avec ma sœur Bélida. Bonjour Bélida. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. Ouais, je te vois en forme. Je suis ravie d'être avec toi. C'est vrai. Eh ben pour ce podcast dont tu m'as parlé il y a quelques mois, ouais. Tu avais une idée. Ouais. Tu m'as dit tiens-toi prête. On s'entend. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu plus d'une année qu'on a parlé de ça. On a parlé il y a un an. On en parlera. On en reparlera. Et on est là. Et c'est le moment. Comme pour dire que ça arrive. Le temps est arrivé. Tu as un rêve, tu as une vision, sache que le temps viendra et ça se fera. Pour moi, c'est une grande joie que ça soit arrivé et qu'on soit ici pour parler de notre foi, dans notre travail. Je suis passionné des deux, je suis passionné de la foi, j'aime Dieu, j'aime ma relation avec Dieu, j'aime le travail, j'aime ce que le travail apporte. Et quand on parle de l'intégration de ces deux, moi, je me sens dans... À ton aise. Merci. C'est dans ton élément. Dans mon élément, c'est le mot que je cherchais. Je me sens dans mon élément et quand je le partage avec des gens qui ont aussi cette passion pour le Seigneur, mais aussi pour tout ce qu'ils font tous les jours, ça me fait du bien. Alors Bélida, tu veux nous dire en quelques mots qui est Bélida? Alors, je m'appelle Bélida Louveau. J'ai un peu plus d'une quarantaine d'années. Je tends plus vers la cinquantaine, à la rigueur. C'est la quarantaine, mais bon. Ah ouais. Et je suis donc mariée à un homme qu'on appelle Philippe Louveau, oui. Qui est également mon collègue de travail, parce que je suis une jeune mariée. Ah oui, félicitations. Donc ça fait 2 ans que je suis donc une jeune mariée, et j'ai l'impression de le rester, tant mieux. Ouais. Je suis aussi chrétienne, oui. Et je travaille dans une compagnie d'assurance, une grande compagnie d'assurance, depuis 25 ans. Ah oui. Dans la même entreprise. Dans la même entreprise depuis 25 ans. Donc j'ai exercé différentes fonctions et j'ai eu un parcours, un certain parcours. Ça c'est pour le côté professionnel. J'aime beaucoup mon travail. Ouais. Et je suis également chantre, auteur, compositeur de louanges francophones. Ouais. Chrétienne, bien sûr. Ouais. Louanges. C'est chrétien. On le précise. Ouais. Et ça, j'écris et je compose depuis 2013. Donc ton sujet m'a particulièrement intéressée puisque quand ça fait 25 ans qu'on travaille dans la même entreprise, qu'on est chrétienne, qu'on écrit et qu'on compose, il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est vrai. Il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. 25 ans de carrière dans une même entreprise. 13 ans, en fait 11 ans, depuis 2013 que tu écris, n'est-ce pas? On est en 2024. Et la question que je me pose, c'est tu es chrétienne, tu fais de chant de louange. Comment t'es venue à la foi chrétienne? Comment t'as rencontré le Seigneur? Alors, comment je suis arrivée à la foi? Moi, j'ai la chance. Est-ce que c'est une chance, en fait? On le dit peut-être par erreur, par maladresse, d'être née dans une famille chrétienne. J'ai eu un papa et une maman qui étaient des choristes. Ah oui. Ils étaient dans la chorale des aînés. De leur temps, c'était la chorale des aînés. Oui. Ils ont évolué pour devenir des diacres de l'église évangélique du Congo au départ. Ouais. Puis ils sont arrivés en France et puis ensuite on a intégré une église évangélique protestante à Paris.
Donc moi, j'ai toujours vu mes parents à la louange, en fait, et s'exercer à différents instruments de musique pour accompagner la louange. J'ai été baptisée à l'âge de 15 ans. Okay. Donc, comme on dit, moi, je suis tombée dans la soupe. J'ai pas trop eu le choix, mais déjà, j'étais passionnée de chanter le Seigneur. C'était précis. Hein. J'aimais chanter, mais j'étais passionnée de chanter le Seigneur. Et ça, très jeune, je l'ai compris, puisque depuis que, voilà, dès l'âge de 17 ans, j'étais dans un groupe de louanges qu'on appelait le groupe Alliance. Et il y a un chant qui m'a particulièrement touchée, qui disait « Car je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te prier à chaque heure. Tu es dans ma vie et je me réjouis. Tu guéris mon âme, tu la restaures. » J'avais 17 ans, ce chant a marqué ma vie, en fait. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux faire. Ah oui. Voilà, en fait, comment je suis chrétienne. Et donc, depuis, je n'ai eu de cesse de louer le Seigneur, sauf qu'en 2013, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Suite à une prière où j'ai dit, Seigneur, je veux avoir une relation différente avec toi. Je veux avoir un mode de communication différent avec toi. Oui. Donne-moi un nouveau langage. Oui. 13 février 2013. Le lendemain, j'ai écrit un chant. Le surlendemain, un deuxième chant. Le surlendemain, un troisième et un quatrième et un cinquième. Et là, j'ai dit, OK. 13 février 2013. Le Seigneur m'a donné... Tu connais la date. Donc, c'est vraiment particulier. Oui. Ah oui. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, j'ai eu un nouveau langage ce jour-là. Oui. Et j'ai commencé à écrire des chants. Voilà. Comment... Ma foi, je pense que ce jour-là, elle a pris une autre dimension. J'ai vu un exaucement à ma prière. J'ai demandé un langage différent. Le lendemain, j'écrivais des chants. Je comprenais que là, il répond. Ma foi a été à ce moment-là, je crois, ancrée. Oui. Que Dieu répond déjà. Ah oui, ça c'est très bien. Et j'ai eu le temps de t'entendre, de t'écouter chanter. Je me souviens, l'année passée, tu nous as invités avec un beau-frère pour suivre le concert que ton entreprise, dans lequel ton entreprise participait à l'Olympia de Paris. C'était bien. C'est hier soir que j'ai revoyé même certaines photos de cette soirée. C'était très bien. Quand tu es sur le podium, tu chantes, on te voit vraiment dans ton élément. Tu donnes tout quand tu le fais. Et tu l'as dit, tu aimes ton travail que tu fais déjà depuis 25 ans. Tu aimes bien ce que tu fais. Tu le fais très bien. Et je me souviens... moi, ce que j'aime avec les chants de louange, c'est que dans mes moments de crise, même peut-être quand je n'ai pas des mots pour exprimer ma prière et ma reconnaissance à Dieu, je rentre dans la louange. C'est ça. Les chants de louange, d'adoration m'aident à bien exprimer ma reconnaissance à Dieu, même quand rien ne va autour de moi. Dans des moments de crise, le chant a sa place. Et quand je t'ai rencontré, c'était pendant le Covid. C'est un moment de crise, c'est tout. C'est le monde qui traversait de moments difficiles, d'incertitude. On ne savait même pas dire ce que sera l'avenir le lendemain, parce que bon, c'était la première chose. Tout le monde était... C'était C'était la première fois qu'on le vit dans notre génération, une chose qui affecte tout le monde partout. En même temps. En même temps. Donc, c'était vraiment dur. Et je sais qu'en ce moment-là, tu as quand même eu l'occasion de rallier tes deux mondes, tes deux passions, le travail et aussi ton ministère de la musique. Tu m'as partagé cette expérience. J'aimerais que tu nous en parles un peu aussi comment ta foi, ta musique, ton ministère est venu vers le travail que tu fais tous les jours. Oui, c'est une très bonne question, Patrick. C'est un moment extraordinaire aussi de ma vie, de comment Dieu répond. 2020, Covid. Le Covid nous a enfermés chez nous, le Covid nous a paralysés, le Covid a changé notre manière de vivre. Et dans mon métier, effectivement, où je suis une femme de terrain, j'accompagne des professionnels dans le métier de l'assurance pour aller rechercher de la meilleure performance. Le moral était un petit peu, comme on dit, dans les chaussettes. Les seules personnes qui le voyaient, c'était moi. Les clients ne sortaient plus puisqu'on était confinés.
Et ça a duré un certain temps quand même, hein, ce confinement. Redynamiser les gens, c'était un peu difficile. Puis mon patron me demande à cette époque-là, le premier jour où les sites réouvrent, hein, parce qu'on avait tout fermé, t'as une idée pour relancer un peu? Je dis, écoute, je suis une artiste. Ah oui. Je vais voir. Ouais. Et donc, à cette époque-là, j'avais pris le pli de prendre des photos de mes agences en me disant, je vais mettre en valeur les professionnels avec lesquels je travaille, et puis je vais utiliser LinkedIn. C'est un réseau de professionnels. À cette époque-là, le digital, c'était pas encore ça, c'était les balbutiements. Et donc, j'ai commencé d'abord à valoriser les professionnels avec lesquels je travaillais, et puis ça redonnait un petit peu le moral à la profession. L'activité économique reprenait, mais vraiment... timidement. À cette même période, moi, j'avais composé déjà pas mal de chants, puisque j'avais commencé en 2013. Ils avaient pris leur course, et là, je recevais comme... Il fallait que j'aille plus loin avec mes chants. Bon, j'avais été les faire enregistrer en format professionnel, parce que je devais pouvoir les présenter à mon église de manière un petit peu plus audible. Et le 14 août 2020, si je ne me trompe pas, mon titre sort. Et le Seigneur me dit, il faut le partager sur LinkedIn. Je dis, mais non. Je dis, mais non, Seigneur. Un réseau des professionnels. C'est mon lieu de travail. Un chant d'adoration, de ministère. Je dis, non, comment tu peux me dire d'aller sur LinkedIn? Depuis quelque temps, je mets en valeur mes pros, là. Je peux plus maintenant. Et pendant une semaine, le Seigneur ne m'a pas lâché. Mais on a bataillé ensemble. Non, non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Le dimanche qui a suivi toute cette réflexion, du coup, j'arrive à l'église comme tous les dimanches matins. Et la première lecture biblique qui est faite, c'est Acte 18, versets 9 à 10. Il faut que je te lise j'aimerais bien. ce que ce verset disait, parce que moi, je disais au Seigneur, je ne peux pas faire ça. Si tu ne me donnes pas une vraie raison, je ne peux pas le faire. Donc c'était toute la semaine qui précédait. Ce dimanche, voici ce que le Seigneur dit au travers d'Acte 18. N'aie pas peur, mais parle. Ne te tais pas. Car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux qui m'appartient dans cette ville. Waouh! Patrick, ce dimanche matin, la première parole qui est lue, c'est celle-là. Le Seigneur vient me répondre en direct. Je te demande de parler depuis une semaine. Tu me dis non. Tu as peur, parce que c'est ton lieu de travail. Qu'est-ce qu'on va te faire là-bas? Ta promotion. Oui. Et le Seigneur vient me dire, parle. Et il me révèle que Link est une ville. En effet, c'est un réseau professionnel qui connecte les personnes. C'est une ville. Dans une ville, on se rencontre à différents endroits, on échange. C'était clair. Et personne ne te fera de mal. Ne te tais pas. Et le Seigneur, il dit, il a ces gens dans cette ville. Il a des hommes, un peuple nombreux qui lui appartient. Ah oui. J'ai dit, Seigneur, je vais obéir, d'accord. Mais comment je légitime ça? Parce que, ok, tu m'as dit, mais je commence par où? Oui. Et instantanément, j'ai eu l'inspiration. Mon premier chant s'appelait Ton amour. Comment je vais expliquer que je vais poster Ton amour qui parle de l'amour de Dieu sur un réseau professionnel où tu as toujours parlé de ton travail, où je mets en valeur mes professionnels. Et là, le Seigneur m'a dit, alors que le Covid a paralysé notre pays, notre activité, j'accélère et je suis très fier de vous présenter mon premier chant de louange, Ton amour. Vous connaissez le gospel, qui n'est autre que la parole de Dieu qui raconte l'évangile biblique. Je suis très fier de vous présenter mon premier titre, puisque je suis mon propre producteur. Alors, ça m'a demandé d'ajouter à mon LinkedIn un profil professionnel, puisque j'étais mon propre producteur, et qu'en tant que professionnel, je pouvais parler de ce que je fais à titre professionnel, même s'il s'agit du gospel, c'est de la musique avant tout, et je suis productrice de ma musique, donc c'est comme ça que le Seigneur m'a... J'aime comment le Seigneur t'a reconduit jusqu'à ça, surtout que tu n'as pas juste abusé de cet espace, tu dis, écoute, c'est mon espace, je le gère, je mets ce que je veux, mais tu voulais te rassurer que le Seigneur était avec toi dans ça, et surtout, tu ne voulais pas
non plus mettre n'importe quoi, tu voulais légitimer ce que tu étais en train de faire. Exactement. Et tu as trouvé des très bonnes paroles, des mots qui correspondaient aussi au contexte que tout le monde vivait, que ce soit les professionnels ou autres. On était tous dans la même paralysie. Ouais, dans la paralysie. Et tu as trouvé quelque chose qui pouvait peut-être redonner espoir aux gens dans leur profession, dans leur vie de tous les jours. Et tu leur as dit pourquoi tu voulais poster ça. Parce que ça faisait partie aussi de ton travail que tu fais. D'une partie de mon identité. Mais oui, voilà. Ça c'est très bien. Tu as eu le temps d'introduire cette autre partie de toi. Tu l'as pas juste jeté là-bas pour que les gens découvrent, mais tu as bien introduit ce que tu es. Le Seigneur. Et le Seigneur t'a vraiment orienté, guidé dans ça. Et quand tu l'as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Patrick, comment te dire? C'est comme si tu ouvres une porte, tu jettes quelque chose dans la porte et tu refermes en te disant parce que tu dis, faut pas qu'on sache que c'est moi. Oui. Et moi non plus, je vais pas savoir ce qui se passe après. C'est pas grave après. Donc j'ai posté mon truc, j'ai dit bon, on verra ce que ça donne. Ouais. Et ben écoute, mon directeur général a repartagé mon post. Le directeur général. Celui qui m'avait demandé est-ce que tu as des idées pour relancer. Oui. Il a repartagé sur son propre LinkedIn. Donc quand quelqu'un repartage un post, ça apparaît sur son profil à lui-même. Oui. Sauf que l'envergure, c'était pas n'importe qui repartageait. Ça veut dire que il rend visible mon post sur le sien vis-à-vis de tous ceux qui lui ressemblent lui. Oui. Lui est un directeur, donc tous les autres ont eu la possibilité d'aller voir ce que cette collaboratrice du groupe, en dehors d'être une salariée, elle a utilisé une situation de crise pour propulser autre chose. Donc la crise peut nous freiner, mais elle ne doit pas nous arrêter et pas nous paralyser. Ah oui. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai voulu présenter la chose. Et si je vais plus loin que ça, 2 ans après, on a eu un nouveau grand patron, qui était simplement plus fan que moi de musique. Il l'a exprimé également lors de sa présentation. Et quand il a recherché, est-ce qu'il y a des gens qui ont une petite fibre artistique dans la boîte, on n'a pas hésité à lui dire, écoute, la seule artiste officiellement dans notre boîte, c'est elle. Et c'était moi. Ouais. Regarde, elle a quelques clips. Sur LinkedIn, elle a posté ses clips. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu aller à l'Olympia, que je t'ai invité à l'Olympia. Ouais. Parce que, avec ce grand PDG, on a fait quelques grandes scènes parisiennes. Et oui, c'est parce que je n'ai pas eu peur à un moment de dire qui j'étais en Christ dans la louange, que cette opportunité, quand elle s'est présentée, on n'a pas hésité aussi à me solliciter pour dire, bon, on sait que tu es une chanteuse et on a envie d'avoir des moments conviviaux aussi dans notre entreprise. Oui. On défend beaucoup de causes aussi solidaires et ça se fait par la musique parce qu'on sait qu'aujourd'hui la musique c'est celle qui fédère, c'est celle qui réunit, elle fait du baume au cœur en fonction de ce qu'on peut véhiculer comme parole, on peut consoler, on peut apporter de la joie, on peut apporter de la guérison et moi j'étais très heureuse que on vienne me solliciter dans cette compétence que j'avais aussi et c'est un petit peu comme ça moi que j'ai pu vivre ma foi et le Seigneur m'a révélé ces hommes qui lui appartenaient. Oui, déjà, il y a des gens qui se sont manifestés, des gens qui aiment le Seigneur aussi dans la même entreprise, et des gens qui ont repartagé aussi ta passion. Ils ont pas. Non, moi, j'aime la manière dont le Seigneur t'a donné quand même cette possibilité de t'introduire en tant que chrétienne dans ta boîte, au travers de la musique que tu fais, à travers du gospel que tu fais très bien. Et là, tout le monde sait que tu es chrétienne. Ah oui. J'ai une chaîne YouTube. Je m'en cachais pas déjà avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'ère où le digital s'est révolutionné. Avant, il était rare de voir des gens aller sur YouTube. Aujourd'hui, tout le monde va sur YouTube. Ouais. Mais à l'époque où j'avais commencé à partager mes quelques compositions, c'était les connaisseurs qui allaient, les musiciens, ceux qui aimaient vraiment la louange, allaient chercher je veux écouter un nouveau titre. Bon. Et donc, oui... Je me suis jamais cachée en tant que chrétienne. Depuis 25 ans que je travaille dans cette boîte. Ceux qui me connaissent savent. Ce jour-là, ça s'est su encore plus. Mais je suis heureuse parce que j'ai pu rencontrer des chrétiens dans la boîte grâce à ça qui m'ont dit... J'ai écrit un chant qui était « Jésus, tu es le chemin ». Je l'ai partagé sur Link. C'était la suite de mon temps de production. Et sur LinkedIn, quelqu'un a répondu « Bélida, tu es le chemin ». Je lui ai dit « Non, c'est Jésus ». Mais il a expliqué « Avec ce que tu fais, tu nous montres le chemin ». Ça veut dire que
certains avaient peut-être peur d'exprimer leur foi, de déclarer publiquement qu'ils appartenaient à Christ. Cette personne disait qu'en faisant ça, tu nous montres le chemin aussi. Ouais. Donc tu nous montres qu'on peut, on peut le vivre librement. On peut le vivre, on peut le dire qu'on est des chrétiens. Qu'on est des chrétiens. Donc, pour moi, c'était important de voir que ça a un impact positif pour l'œuvre de Dieu. Et pour révéler les gens que Dieu avait déjà dans cette boîte. Exactement. Encore hier, hein, au travail, j'ai une collègue qui est venue, on a partagé un moment de témoignage extraordinaire. C'était pas prévu, Patrick, c'était hier. Ah oui. Extraordinaire. Voilà. Et comment ce genre de moments de partage arrivent-ils dans un cadre de travail? Parce qu'on est là pour travailler. Oh là là. Et comment est-ce qu'on serait tout dans ce moment de partage, occasion de partager sa foi, témoignage avec les autres? C'est une bonne question, Patrick, parce que moi, dans mon cas, ça a été... J'ai reçu la conviction que où je suis une lumière. Amen. C'est pas sans avoir peur. Parce que ça me demande du courage. Comme tu l'as dit, ou je sais plus si c'est avec toi, mais en tout cas, on travaille dans des entreprises où on peut pas parler de foi n'importe comment, j'ai envie de dire. Comment, ouais. Il faut que ça soit dans un cadre bien... Il faut qu'il y ait un contexte. Ça peut être de l'information, effectivement. Oui. Moi, dans cette entreprise, le Seigneur m'a emmené des gens à qui je ne pouvais pas taire ma foi. C'est comme si c'était de la non-assistance à personne en danger. Or, ça, c'est punissable par la loi. Ah oui, c'est vrai. Donc, quand quelqu'un est en danger, moi, je ne peux pas le laisser face à ce danger alors que j'ai la solution. Et c'est que et uniquement dans des situations comme ça où j'ai pu parler de la parole. Parce que quand quelqu'un est dans la dépression au travail et qu'il vient se confier à toi, et tu dis, Seigneur, pourquoi cette personne me parle? Et surtout, quand quelqu'un vient se confier à toi, tu donnes des solutions qui marchent pour toi. C'est ça. Et pour toi, c'est le Seigneur qui apporte la solution. Sauf que moi, voilà, je sais pourquoi le Seigneur. Parce qu'il dit, toi, tu as les paroles de la vie que j'ai mis dans ta bouche. Et il n'y a qu'à travers toi qu'il les entendra. Tu es peut-être le seul chrétien qu'il va rencontrer dans sa vie. Et puisqu'il passe 8 heures de son temps à son travail, qui lui parlera de Jésus si ce n'est pas toi? Et à chaque fois, je dis, Seigneur, mais... Donc voilà, il y a eu un moment dans ma vie, j'ai acheté des Bibles. Tu sais, la Bible à 1,50 €. Et j'en gardais toujours une disponible au cas où Dieu m'emmène quelqu'un que je puisse lui donner quelque chose qui ne soit pas préjudiciable. Si je lui fais un livre, on a encore le droit d'offrir un livre. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois. Ah oui, tu m'as parlé de plusieurs l'expérience. Fois, à différentes occasions. Et ça produit ce que ça a produit. Voilà. Et surtout quand il faut qu'on les fasse dans un contexte qui soit permise. Et qui reste encore dans nos droits et qui n'aille pas à l'encontre de ce que l'entreprise attend de nous. Exactement, les valeurs de l'entreprise. D'ailleurs, bon, j'ai rencontré mon mari dans mon entreprise, cela dit, mais il est vrai qu'il faut que ce soit fait dans le respect. Le Seigneur nous demande d'obéir aux autorités. Très important. Parce que c'est lui qui place ses autorités. Et donc, j'ai beaucoup le respect des règles, quand bien même je sais que mon autorité suprême, c'est Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais dans un cadre. Voilà. C'est important. C'est très important. Et as-tu d'autres expériences que tu as vécues au travail qui t'ont permis comme cette expérience d'hier où tu as partagé ta foi? Je vais t'en parler. Parle-moi, on est là. Il faut que je t'en parle. J'aimerais bien. Ça faisait 2 ans que j'avais pas écrit et composé. Peut-être la suite de mon mariage, un temps de calme où le Seigneur m'a permis de profiter un peu. Et donc, il y a quelque temps que je me suis remise à composer, à écrire intensément, puisque j'ai écrit 12 chants de louanges. Je suis en train de les travailler et encore une idée m'est venue de me dire, bon, ok, j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai déjà partagé sur LinkedIn et puis avec parcimonie non plus. L'idée, c'est pas de déranger les autres. J'ai une liberté, certes, mais dans cette liberté, j'ai aussi dit, Seigneur, quand est-ce qu'on arrête avec Link? Et là, il m'a dit, bon, voilà, t'as insufflé, maintenant on redescend. Je me suis fait une carte de visite avec un QR code en me disant, bon,
si j'ai l'occasion, maintenant, je sais que je suis prête, j'ai ma carte de visite qui donne accès à ma chaîne YouTube avec mes chants de louanges, avec un QR code, soyez bénis par le Seigneur. Donc, il y a pas longtemps, à peine un mois, là, je me suis fabriqué ma carte de visite. Et j'ai pas arrêté de la partager ces derniers temps. Et donc, à mon travail, à l'accueil, on a des hôtesses. Oui. Ça fait quelque temps, j'ai sympathisé avec une en particulier qui travaille avec sa fille. Donc, sa fille est bien plus jeune. Je pense que c'était un petit stage. Mais j'ai beaucoup sympathisé avec la maman. Sans jamais avoir évoqué la foi. Jamais. Oui. Jamais. Et depuis que j'ai cette carte, j'ai envie de lui donner cette carte à cette hôtesse d'accueil. Donc, un matin, elle n'est pas là. Je lui donne à sa fille en lui disant, c'est pour ta maman, c'est pas pour toi. Tu donnes à ta maman, d'accord? Puis, 3-4 jours après, l'hôtesse me saute dans les bras. Benida, c'est incroyable. Gloire à Dieu. Ok. Mais non. Gloire à Dieu au travail. Oui, non, mais Ça, à l'accueil, plus, elle me tombe dans les bras. Oui. C'est incroyable. Je savais pas que tu étais chrétienne. J'ai écouté tes chants, femme de valeur, Proverbe 31. 31. Jésus, tu es le chemin. J'ai dit à ma fille, mais tu te rends compte? Elle me dit, j'ai un groupe de prière. Moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais je savais pas qu'il y avait des chrétiens dans cette boîte. Ah ouais. Et là, je lui dis, le Seigneur, moi, m'a simplement dit qu'il y a des hommes nombreux qui lui appartiennent Dans ici. cette ville. Je ne sais pas pourquoi c'est à toi que j'ai donné cette carte, mais j'avais envie de partager cette carte avec toi. Et je sais maintenant pourquoi c'est... Donc hier, maintenant qu'on a fait les présentations, toutes les deux, je la rencontre au travail. Elle me dit, Benida, tu ne deviendras jamais ce qui se passe. Donc maintenant, elle et moi, on peut partager notre foi au travail. Ça, c'est très bien. Elle me dit, hier, j'ai fait un rêve. Je dis, oulala. Alors, on est passé de juste ma carte à hier, j'ai fait un rêve. Je voyais que je marchais avec des grands directeurs, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Qu'est-ce que tu veux que je sache? Eh bien, c'était le Kids Day hier dans notre boîte. Donc, c'est les enfants qui pouvaient venir. Le numéro 1 mondial était chez nous. Et on a demandé à cette assistante d'être celle qui allait conduire notre numéro 1 mondial toute la journée d'hier. Wow. Le Seigneur lui avait montré en rêve. Qu'elle était avec des grands directeurs. Qu'elle était avec des grands. Oui. Elle ne comprenait pas. Ouais. Elle est hôtesse d'accueil. Oui. Or, elle ne savait pas qu'hier, dans le Kids Day, on allait lui demander en tant que responsable des hôtesses d'accueil d'être celle qui allait accompagner le numéro 1 mondial. Elle me dit, Benida. Je dis, mais moi, ça ne me surprend pas. Oui. Voilà. Ce genre de partage dans le monde du travail, c'est extraordinaire. Et donc, depuis, on a été plus loin, on a partagé nos numéros parce qu'on veut... Oui. Je sais qui elle est, elle sait qui je suis en Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Comme je dis, le Seigneur révèle ses enfants dans nos entreprises. Si tant est que nous, on a le courage aussi de porter notre identité en Christ. Et moi, aujourd'hui, je porte avec fierté, avec courage aussi, mon identité en Christ. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui se disent, ben, écoute, ma foi, c'est en dehors du travail, là, mon identité chrétienne, je les garde pour moi, je ne mérite pas que quelqu'un le sache, ou bien peut-être ils ont peur, ils vont se dire, mais bon, qu'est-ce que les gens vont penser quand ils sauront que je suis chrétien dans cette boîte, qu'est-ce que les gens peuvent dire, quel conseil tu donnerais à ce genre de personnes? Alors, le conseil que je peux donner, c'est déjà de demander au Seigneur comment faire. Oui. Pour accepter son identité. Parce que j'ai envie de dire que quand tu m'as posé la question de comment je m'appelle, j'ai pas hésité. Oui. Donc, c'est mon identité, j'hésite pas. Oui. Donc, peut-être que demander au Seigneur de révéler cette identité qui fait que, naturellement, on porte notre identité chrétienne sans avoir peur de le dire. Alors, le conseil, c'est compliqué de donner un conseil quand soi-même, moi j'ai été confrontée à des peurs, à des questions, est-ce que tu es sûr, Seigneur, que c'est vraiment d'avoir une oreille attentive? Et la parole de Dieu, elle sert à rien si elle n'est pas active. C'est-à-dire que je dis souvent que quand on est dans cette relation comme ça avec Dieu, la preuve qu'elle produit quelque chose en nous, c'est qu'on arrive à la partager, en fait. Oui. Si elle s'arrête qu'en nous, de se dire, ma foi, elle est que pour moi, c'est qu'en fait, il y a
une partie de la foi dans laquelle on n'est pas encore. C'est vrai. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour sauver qu'une personne. Quand moi, il se révèle à moi, c'est pour que je le partage aux autres. Et j'ai envie de dire une chose, quand on est encore dans cette enveloppe de la foi, elle est pour moi, demandez à Christ qu'il vous rende libre dans votre foi. Amen. Voilà, demandez vraiment à Christ qu'il vous rende libre dans cette foi. Parce qu'il nous a appelés à cette liberté. Cette liberté. Ça, c'est bien. De le vivre librement, de ne pas avoir peur. Surtout qu'on est dans un pays qui nous permet encore de vivre librement ce que nous croyons. Complètement. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que, on n'est pas permis d'être chrétien, mais c'est important de savoir que la laïcité marche mieux pour nous. Parce que la laïcité, c'est l'État qui est neutre, mais qui donne la liberté à toute personne de croire ou de ne pas croire. Mais aussi en donnant cette liberté de croire, de ne pas croire, elle donne aussi la liberté d'avoir une foi ou une religion ou d'en changer quand on est plus convaincu ou qu'on trouve quelque chose de plus convaincant. C'est vrai. Et ça donne aussi la chance, l'opportunité aux gens de partager ce qu'ils croient, mais dans des contextes qui le permettent, sans pour autant aussi aller à l'encontre de la liberté d'autres personnes. Parce Exactement. que je ne viens pas forcer ce que je crois à la personne qui est en face de moi, mais quand on trouve des relations, de liens qui nous permettent de partager, on est libre de le faire et c'est légalement qu'on peut le faire. Donc, sentez-vous libre. D'ailleurs, dis-moi. Tu parles de sans... Tu as dit qu'on puisse parler de notre religion sans contraindre l'autre, c'est bien ça? Oui. Tu as utilisé un terme vraiment en laissant la liberté de l'autre. Petit témoignage, parce que des personnes dans mon entreprise, j'en croise beaucoup. J'ai rencontré une femme mûre, plus de la quarantaine. Elle était en CDD, contrat à durée déterminée. Oui. Donc, elle était là de passage, 6 mois. Moi, quand je rencontre quelqu'un, j'aime savoir qui elle est. Oui. Et je découvre qu'elle est catholique et qu'elle a été baptisée et elle me parle de sa foi, convaincue. Elle est chrétienne, elle aime le Seigneur. Oui. Elle a été baptisée. Moi, la seule chose qui m'a chicanée, c'est qu'elle n'avait pas reçu le baptême des eaux. Donc, j'ai essayé de lui expliquer que moi, dans ma position aussi de chrétienne, comme toi, parce que j'aime tous ceux qui sont chrétiens, quand j'ouvre la parole, le seul baptême qu'il y a, c'est le baptême d'adulte. Ouais. Et étant convaincu et ayant le sens de choisir. Voilà. Je dis, par contre, les enfants, dans la même Bible que toi et moi, on lit, ils sont bénis, ils ne sont pas baptisés. Ça a perturbé cette femme. Oui. Mais je ne le savais pas. Elle a passé ses 6 mois chez nous. On ne s'est plus jamais revus. 4 ans après, j'ai reçu un mail de cette femme qui m'a dit « Bélida, le jour où je t'ai rencontré, tu as bouleversé ma vie. Ah oui. Sache qu'aujourd'hui, je suis baptisée par le baptême des eaux. Wow. Parce que le jour où tu m'as dit ça, tu m'as perturbée. Et j'ai demandé au Seigneur de me convaincre que le baptême que j'avais reçu quand j'étais bébé n'était pas le baptême que le Seigneur attendait de moi. Il m'a convaincu. J'ai trouvé une église protestante et j'ai demandé le baptême des eaux. Bélida, je suis baptisée et c'est grâce à ta rencontre. J'ai été stupéfaite. Je me dis, parfois, Dieu nous demande de parler. Juste de parler. Et quand il demande de parler, n'hésitons pas. Surtout quand le cadre le permet, n'hésitons pas on ne sait pas parler. C'est quelle parole qui va toucher. On ne sait pas ce qu'elle va faire dans la vie de celui qui l'écoute. On ne connaît pas les questions qu'il se pose. Peut-être que cette parole que toi tu donneras sera la réponse à ses prières, à ses questionnements. Donc n'hésite pas de parler quand tu as l'occasion de le faire. Et surtout, et je reviens sur ça, quand le cadre le permet. Amen. Parce que notre objectif, notre appel n'est pas de forcer notre croyance sur les gens, de gêner les gens avec ce que nous croyons, mais quand ces personnes nous donnent l'occasion de partager ce que nous croyons, n'hésitons pas de le faire. Dans des moments de crise, il y a des gens qui traversent des moments de crise, des moments d'incertitude, et c'est peut-être la seule parole que Dieu te donne qui va les aider pendant ces moments-là. Amen. Pendant la Covid, Bélida a utilisé le ministère que Dieu lui a donné. Et
il y a eu des résultats. Pendant des moments de crise, peut-être ta parole et la parole de Dieu dans ta bouche pourra apporter un plus. Mais c'est ici encore dans un cadre que Dieu permet. Pélida, tu as une dernière parole, un dernier mot que tu aimerais partager avec nos auditeurs par rapport à l'intégration de la foi au travail, quelque chose que tu aimerais vraiment partager à ceux qui sont en train de nous suivre? Alors, j'avais un point concernant l'entreprise dans laquelle je travaille. Déjà, comment je peux vivre ma foi dans cette entreprise? Oui. Pour moi, il y a deux notions importantes. Je travaille dans une entreprise avec laquelle je suis d'accord avec les valeurs qu'elle porte. Très important. Très important. Je pense que, bon, on est en France, Patrick, donc disons-le nous, quand on travaille dans des entreprises françaises, chaque entreprise a des valeurs. Oui. Très souvent, elles sont connues par les salariés. Et c'est important de se dire, est-ce que j'adhère aux valeurs de l'entreprise? Alors, nous, je vais en parler de 4. C'est One, avec le nom de ma boîte, et comme je la citerai pas, tout ça pour dire qu'on est un. Oui, ça c'est bien. Moi, ça me fait penser au corps de Christ. Voilà. Donc oui, parce que cette boîte a plusieurs, compétences métiers, mais c'est One. Oui. Et pour moi, c'est le corps de Christ. Donc quand nous travaillons dans tous les métiers que représente cette boîte, nous sommes One. C'est, voilà, le corps de Christ. Hein, comme on le dit, nous sommes plusieurs membres, mais nous travaillons pour le même. Pour le maître, le saint maître. Il y a une des valeurs qui est Customer First. C'est le client d'abord. Le client d'abord. Ouais. Mais c'est servir l'autre pour moi, le client d'abord, en fait. C'est servir l'autre. Et c'est vraiment ce à quoi ma foi aussi m'appelle. Oui. Donc, ce sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Elles prônent l'intégrité. Bon, je crois que Christ est intègre dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit. Oui. Et aussi, une valeur qui est portée par ma boîte, qui est le courage. Il en faut du courage pour être chrétien dans ce monde. C'est vrai. Et c'est un petit peu ce que je t'ai partagé au départ. Seigneur, comment je peux poster ça sur ce réseau professionnel? Il a fallu du courage. Et c'est Dieu qui donne le courage. Amen. Donc, voilà, je considère que l'entreprise dans laquelle je travaille n'est pas en contradiction avec les valeurs que moi-même je porte en tant que chrétienne. Et comme mon ADN chrétienne est plus forte que mon ADN professionnel, même si ça fait 25 ans que j'y travaille, ben, je suis contente. C'est important pour savoir déjà est-ce qu'on doit rester là où on est ou est-ce que peut-être qu'il faudrait partir de l'entreprise où on est parce que les valeurs déjà qu'elle défend ou qu'elle porte elle-même sont en contradiction claire, nette et totalement avec la foi chrétienne. Donc, si j'avais un point, j'ai pris quelques notes quand même. Je pense que c'est... Non, je crois que je voudrais pas prendre de ton temps. Non, mais c'est édifiant ce que tu es en train de dire. Et donc ça, c'était voilà, le point. Être en harmonie avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille pour justement ne pas pour ne pas être en porte-à-faux avec le Seigneur, quoi. Et puis effectivement, être chrétien, parce qu'on a une vie chrétienne avec une église, une communauté, ce serait compliqué quand même d'avoir une vie professionnelle qui soit totalement en désaccord. Parce que déjà d'une, on n'a pas de témoignage, on peut pas avoir de témoignage, c'est pas possible. Et puis, on peut pas être lumière du monde si dans le monde, on ne porte pas les valeurs de Christ. C'est vrai. Or, ce monde, c'est notre lieu de travail. Oui. On y passe plus de 8 heures par jour. C'est là où le Seigneur nous a appelés à servir. Cette mission, j'ai envie de dire, notre mission, elle s'exerce là où on est. Amen. Et là où on passe le plus de temps. Et vraiment, le Seigneur renouvelle notre intelligence pour que là où il nous a placés, on puisse trouver des moments où cette parole qu'il nous a donnée puisse être vivante. Oui. Et on dit que Dieu agit tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. On fait partie de ce tantôt-là. C'est vrai. Tantôt, c'est nous qu'il va utiliser. Ouais. Donc, vaudrait mieux que tantôt, on soit là où on nous attend aussi, voilà, pour accomplir cette mission. Et le travail est le meilleur moyen, je pense, d'exercer la mission pour laquelle Dieu nous appelle. Amen. Voilà. Le travail, c'est le meilleur moyen d'exercer le travail ou la mission pour laquelle Dieu nous appelle. Ouais. Et je vais nous encourager tous à prendre conscience que dans notre travail, nous sommes dans la mission.
Et nous sommes missionnaires avec le Seigneur pour participer dans ce que Dieu est en train d'accomplir sur la terre. Sois conscient de ta présence là où Dieu t'a placé et sois conscient de la présence de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Intégration de la foi dans notre travail de tous les jours. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci Belinda pour ce temps. Merci Patrick. Ça me fait du bien. Je sais qu'on reviendra encore. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à partager. Merci beaucoup. Merci à toi.